Chaque jour, sans exception, foyers, bureaux, hôpitaux et établissements publics utilisent ensemble environ 83 millions de rouleaux de papier hygiénique. Ce chiffre est si colossal qu'il en devient presque abstrait, mais il suffirait de déployer un long serpent blanc de cellulose fine capable d'encercler plusieurs fois l'équateur pour se faire une idée du volume produit et consommé. Ce rouleau, discret et léger, est en réalité l'aboutissement d'une chaîne complexe d'étapes industrielles mêlant recyclage avancé, chimie de précision, robotique et logistique chronométrée au second près. L'antécédent historique remonte à 1857, lorsque Joseph Gaetti lança son papier médical en feuilles séparées imprégnées d'aloe, présenté comme une alternative hygiénique au chiffon réutilisé et au papier journal. Cependant, la grande révolution arriva en 1890. Le format en rouleau et perforé, breveté par les frères Scott, changea à jamais l'expérience d'utilisation et provoqua l'adoption massive que nous connaissons aujourd'hui. On estime que chaque personne moyenne consomme environ 100 rouleaux par an, c'est-à-dire plus de 21 milliards d'unités annuelles, suffisantes pour faire plusieurs tours de la Terre si on les déroulait de bout en bout. Pour répondre à une telle demande sans abattre des quantités astronomiques d'arbres, l'industrie recourt en grande partie au recyclage. Des camions chargés de balles compactées de papier provenant de bureaux, d'écoles et de centres d'impression arrivent chaque jour à l'usine. Les balles facilitent la logistique. Un véhicule standard transporte plusieurs tonnes de manière assez stable. Lors du déchargement, un système automatisé distribue le matériau vers des postes de tri où des caméras et des tapis roulants identifient la couleur, le grammage et la présence d'éléments indésirables. Les papiers de bureau blanc, aux fibres longues et propres, passent à l'étape suivante. Les magazines et journaux trop ancrés ou additivés sont écartés ou destinés à d'autres usages. Les balles pressées sont déplacées par tapis roulant jusqu'à la pulpeuse, un immense réservoir cylindrique en acier inoxydable dont la hauteur est comparable à celle d'une maison de 2 étages et équipée d'ailes internes tournant à près de 1000 révolutions par minute. On y ajoute de l'eau dans une proportion d'environ 80% de liquide pour 20% de papier. Ce ratio garantit la lubrification nécessaire pour que les pales séparent les feuilles et les transforment en fibres sans les endommager. Pendant une dizaine de minutes, l'agitation intense crée des turbulences qui brisent l'eau à la tension des fibres, dissolvant les petites agrafes ou résidus d'adhésif et accélèrent l'hydratation complète du papier. Le résultat est une suspension aqueuse connue sous le nom de pâte, d'aspect laiteux et de texture homogène qui servira de base pour les étapes suivantes de nettoyage et de raffinage. Après son passage par la pulpeuse, la suspension fibreuse est dirigée vers une batterie de nettoyeurs centrifuges. Des chambres coniques où le mélange tourne à grande vitesse et la force centrifuge pousse vers la périphérie les particules les plus denses, comme les agrafes, les trombones, les grains de sable ou les fragments métalliques détachés lors de la collecte. Le flux central, désormais plus propre, poursuit sa route à travers une série de cribles émaillages à ouverture décroissante de plusieurs millimètres à quelques dixièmes, qui retiennent les fragments de plastique, les résidus de colle et toute fibre agglomérée non entièrement séparée. Une fois ces barrières mécaniques franchies, la pâte présente encore 2 contaminants critiques, l'encre adhérée aux fibres et la lignine qui confère une coloration brunâtre. Pour éliminer l'encre, on utilise le procédé de flottation. Dans de grandes cellules, on injecte de fins jets d'air tout en dosant des tensioactifs spécifiques. Ces agents réduisent la tension superficielle et favorisent l'adhésion des particules d'encre, résine et petites charges minérales aux bulles générées. À mesure que l'air remonte, il entraîne avec lui les pigments jusqu'à former une mousse sombre en surface qui est extraite en continu par des racleurs. Le liquide restant, débarrassé de la majeure partie de l'encre, poursuit vers des étapes de décollement chimique destinées à éliminer la lignine résiduelle et améliorer la blancheur du produit fini. La légère teinte grise qui persiste après le décollement est principalement due à la lignine résiduelle, un polymère naturel qui noircit la cellulose en s'oxydant. Pour l'éclaircir, la pâte est pompée dans la tour de blanchiment, un réacteur vertical de plusieurs niveaux où la suspension circule à vitesse lente mais constante sous des conditions strictes de température, de pression et de pH. On y applique une séquence d'étapes, habituellement désignée DEPO, basée sur des dérivés de l'oxygène, d'abord le dioxyde d'oxygène ou le peroxyde d'hydrogène et, dans de nombreux cas, l'ozone en phase gazeuse. Ces réactifs ciblent sélectivement les chromophores de la lignine sans abîmer la fibre, contrairement au chlore élémentaire utilisé autrefois qui générait des composés organiques adsorbables halogénés, AOX. Entre chaque phase, on effectue des lavages en contre-courant pour éliminer sels et sous-produits solubles, réduisant ainsi la demande chimique en oxygène dans les effluents. Après environ 40 minutes, la pâte atteint une valeur de blancheur proche de 90 ISO.
une stabilité dimensionnelle et un pH neutre qui facilite son stockage. Elle est alors mélangée à un pourcentage calculé de fibres vierges, des fibres courtes d'eucalyptus, apportant douceur et opacité, et des fibres longues de conifères nordiques, responsables de la résistance à la déchirure. De cette association naît une matière première équilibrée, prête à entrer dans la section de formation de la feuille et donner un papier hygiénique blanc, absorbant et structurellement robuste. La suspension blanchie et raffinée, un mélange uniforme de fibres, d'eau et de petites charges minérales, est pompée vers la tête de la machine à papier. Un répartiteur qui étale la pâte de façon absolument régulière sur une toile synthétique en mouvement continu. Au contact de la toile, 96% de l'eau quitte presque instantanément le mélange. Une partie s'écoule par gravité, une autre est extraite à l'aide de caissons à vide sous la toile et une fraction s'évapore par la friction de l'air générée par le déplacement de la bande. Cette étape initiale, appelée formation humide, dure à peine une fraction de seconde, mais elle est cruciale pour définir l'orientation des fibres et, par conséquent, la future douceur, opacité et résistance du papier hygiénique. Ensuite, la feuille encore fragile passe par la section de pressage. 2, voire 3 rouleaux recouverts de feutre exercent une pression supérieure à 200 kN par mètre, exprimant l'humidité résiduelle jusqu'à atteindre un contenu proche de 50%. La chaleur libérée par la compression contribue à fixer la structure fibreuse. Immédiatement après intervient la phase de séchage thermique. La bande parcourt une série de cylindres creux en acier, connus sous le nom de sécheurs Yankee, chauffés en interne à 120 degrés Celsius. Parallèlement, des capots d'air chaud soufflent sur la surface, accélérant l'évaporation et abaissant l'humidité finale à moins de 5%. Tout au long de ce parcours, la feuille se déplace à des vitesses supérieures à 100 km/h. En quelques secondes, la soupe fibreuse s'est transformée en une bande solide d'à peine 1/10 de millimètre d'épaisseur. Stabilisée, elle est enroulée autour d'axes métalliques pour former des bobines mères pouvant atteindre 75 km de longueur et peser plus de 3 tonnes. Chaque rouleau géant reçoit un code QR qui enregistre les données de production: heure, ligne, grammage, profil d'humidité et numéro de lot. Avant d'accéder à la section de conversion, les bobines reposent dans un entrepôt climatisé où le laboratoire de contrôle qualité prélève des échantillons pour vérifier le grammage, l'absorption, la résistance à l'éclatement et le taux d'humidité. Ce n'est qu'après avoir réussi ces tests que la feuille poursuit son chemin vers la perforation, le gaufrage et la coupe qui la transformeront en l'habituel rouleau de papier hygiénique. Dans la zone de conversion, des bras robotiques déroulent la bobine mère et la guident vers une unité de perçage qui crée des micro-coupes tous les 11 cm. Le gaufrage, au moyen de rouleaux gravés, ajoute relief et épaisseur apparente. En parallèle, des noyaux en carton sont fabriqués à partir de bandes Kraft en spirale. Le tube résultant est découpé en sections de 165 cm. La bobineuse combine 2 ou 3 épaisseurs de papier et les enroule autour du noyau. Lorsque le diamètre programmé est atteint, une lame transversale coupe, scelle et passe au tube suivant. De grands cylindres, semblables à des troncs, sont découpés en rouleaux de 10 cm à l'aide de scies en acier tungstène dotés d'aspiration de poussière pour prévenir les incendies. Des caméras de vision artificielle contrôlent le diamètre, le nombre de feuilles et les défauts. Pour le secteur institutionnel, chaque rouleau est emballé individuellement. Pour le marché domestique, des robots groupent 4, 8, 12 ou 30 unités et les scellent dans un film transparent ou un bioplastique compostable. Un système de classification basé sur l'intelligence artificielle empile les paquets sur des palettes et un logiciel d'optimisation planifie le chargement des camions vers les centres de distribution. Parallèlement, le laboratoire effectue des tests de grammage, d'absorption capillaire, de résistance à l'éclatement et d'adhésion entre couches. On examine également la désintégration dans l'eau en simulant le système d'égouttage et le détachement des peluches à l'aide de cyclones d'air. Toute déviation entraîne le retraitement ou la reclassement complet de la bobine. La consommation d'eau par tonne produite atteint généralement entre 25 et 50 m3, mais les usines modernes recyclent jusqu'à 95% grâce à des clarificateurs, des bioréacteurs et des membranes d'ultrafiltration. La boue riche en cellulose générée est pressée et utilisée comme combustible dans les chaudières à biomasse ou comme additif pour la fabrication de briques. La pression concurrentielle pousse les fabricants à diversifier l'offre au-delà du simple rouleau blanc. Apparaissent des versions parfumées avec micro-capsules libérant leur fragrance au contact, des formats enrichis de baumes hydratants à l'aloe ou au karité et des bobines industrielles sans noyau réduisant les déchets et augmentant la capacité par distributeur. Parallèlement, on explore des fibres non lignocellulosiques, bambou à croissance rapide, bagasse de canne, miscanthus, pour diminuer la dépendance aux forêts boréales.
Les centres de recherche et développement étudient des revêtements antibactériens à base de chitosane et des procédés de décollement à dioxyde de carbone supercritiques capables de réduire l'utilisation d'eau et de produits chimiques. Au-delà de sa fonction hygiénique, le papier sanitaire est devenu un objet culturel reflétant peurs, habitudes et valeurs de la société. La pénurie vécue en 2020, lorsque la pandémie a mis à rude épreuve les chaînes logistiques et que de nombreux consommateurs ont fait le plein dans les rayons, l'a transformée en symbole de sécurité domestique et de prévoyance, presque au même titre que le pain et l'eau. Cette réaction a mis en lumière la perception de vulnérabilité face à l'interruption des approvisionnements essentiels et a révélé la complexité d'une chaîne globale dépendant de fibres, de produits chimiques et de transports synchronisés. Le rouleau qui pend à votre porte-rouleau condense environ 15 heures de travail industriel, mêlant recyclage de haute pureté, chimie précise et robotique rapide. Au cours de ce processus, le papier post-consommation se désagrège, les encres sont nettoyées par flottation, le blanchiment s'effectue sans chlore et on l'associe à de la fibre vierge pour équilibrer douceur et résistance. Des capteurs ajustent en temps réel l'humidité et le grammage, tandis que l'eau est réutilisée quasi intégralement et que les déchets sont valorisés en énergie. Ainsi, chaque bandelette que vous déroulez est le résultat d'une ingénierie fine et d'une économie circulaire appliquée à un geste du quotidien.